Situé en plein cœur de Paris, à 2 pas de Notre-Dame, l'hôtel de la Bûcherie a récemment rouvert ses portes après des années de rénovation dans le cadre du programme Réinventer Paris. Désormais propriété de la compagnie de Phalsbourg, le bâtiment construit au XVe siècle a mué en Philantrolab, un lieu qui a vocation à fédérer tous les acteurs de la philanthropie pour leur donner plus de poids et créer des synergies. C'était un peu une belle endormie en fait. On sentait qu'il y avait un énorme potentiel dans ce bâtiment, mais qu'il avait été un peu maltraité par les époques, avec une forme de stratification. En fait, on ne savait plus trop où était l'ancien et à quelle époque, quelle partie du bâtiment était arrivée. Donc, on est arrivé. C'était un joyeux bordel, je dirais, de vie, avec des équipes en fait de la ville qui l'occupaient pour des raisons institutionnelles, donc plutôt un immeuble qui pouvait ressembler à beaucoup d'immeubles publics actuels. Espace de coworking, de conférences, lieu d'accueil et de restauration, le Philantrolab se veut la vitrine des initiatives généreuses et pour cela, pas question de faire dans le misérabilisme. Au contraire, consigne a été donnée au cabinet Perrault Richard, en charge de l'architecture, et à Rami Fischer, designer d'espace, de livrer un immeuble luxueux et sophistiqué. C'est un lieu qui doit incarner la philanthropie telle qu'on l'a aujourd'hui l'imagine pour les années à venir, les siècles à venir, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, qui génère sa propre économie, qui est un levier pour l'écologie, l'innovation sociale, la culture. Et donc ce lieu incarne ça, c'est-à-dire que la beauté de ce lieu, la subtilité, la sophistication du lieu est à l'égal de, je dirais, l'ambition de l'activité qu'on souhaitait imaginer ici. Partout règne un savant mélange d'ancien et de moderne qui confère une harmonie unique au projet. Le designer s'est par exemple inspiré de la forme des fenêtres pour concevoir les bureaux qui accueillent les coworkers. Dans la rotonde, il ajoute simplement des estrades pour s'asseoir et écouter un orateur dans ce cadre magnifique. Le constat est encore plus flagrant dans le salon au dernier étage. Quand c'est historique, en fait, on le restaure, on le met à nu quand il était déjà réhabillé ou caché. Et quand on veut faire du contemporain, c'est qu'il n'y a rien à garder. Et donc, du coup, il y a une vision assez radicale, comme on le voit dans cet espace, entre un espace curé avec une charpente apparente et un espace, je dirais, blanc, assez contemporain, un lustre qu'on a dessiné, des étagères qu'on a dessinées, qui amènent des nouvelles, je dirais, symboliques au lieu qui n'existaient pas avant. C'est une forme de tissage haute couture tel qu'on aime bien le faire dans notre travail en général. Le Philantrolab possède même son propre toit-terrasse avec vue imprenable sur la capitale. Un luxe de plus pour ce lieu unique au monde où philanthropie rime avec harmonie.